midi. 10h midi. C'est la vie. Sur RCI. Merci d'écouter RCI, merci d'écouter votre rendez-vous service. C'est un rendez-vous qui vous aide, on est là pour ça, au quotidien sur les différents sujets de la vie. Comment aider les enfants à gérer les émotions et notamment la colère. Nous avons donc Michèle Dredemy à nos côtés, qui est donc la conceptrice de cette méthode, hein, c'est ça, la méthode 3C, donc concentration, calme, contrôle. Julie est aussi à nos côtés. Alors, juste un petit mot quand même, cher Michel, pour qu'on puisse faire une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas la méthode 3C. Comment et pourquoi est-ce que vous avez créé ce concept ? Bien, oui, c'est dur. Voilà pourquoi. Tout simplement, la vie m'a mis face aux difficultés des enfants. Et les enfants vont de plus en plus mal. On entend des enseignants il y a 20 ans et maintenant, c'est plus du tout la même chose. Exactement. Pareil. Et donc, nous, en tant qu'adultes, on a des solutions. Quand on ne va pas bien, on va voir un psy, on va faire un cours de relaxation, on va faire des activités. Mais un enfant, il faut aussi qu'il ait des outils pour l'aider à mieux gérer ses émotions, à trouver un équilibre, mais aussi à se sentir bien dans son corps, dans ses émotions, dans sa tête. Et c'est pour ça que voilà, j'ai mis en place cette méthode. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qu'une émotion ? Parce que finalement, on se pose jamais la question, parce que c'est précieux de savoir ce qu'est une émotion dans la réalité. C'est quoi une émotion ? Alors, si on prend l'étymologie du mot émotion, ça vient de ex movere, ça veut dire mouvement vers l'extérieur. Ouais. Donc, une émotion, c'est quelque chose, par exemple, une émotion, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être la joie. La joie, oui. Mais c'est quelque chose qui va, qui est à l'intérieur et qui va aller vers l'extérieur. Ex movere. Donc, C'est une ça. émotion est toujours quelque chose qui est censé sortir. Sortir, c'est censé sortir. Quand on refoule une émotion, eh bien, c'est pas bon du tout parce que ça va rester à l'intérieur et ça peut créer des blocages. Notamment quand on est en colère et qu'on ne l'exprime pas vers l'extérieur, eh bien, ça va à l'intérieur nous perturber et puis créer des tensions surtout, mais même au niveau physique. Et parfois, certaines émotions peuvent créer des maladies parce que, à force d'être répétées, ça va agir au niveau du cœur, au niveau... Donc c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a une action physique par la suite. Hein. D'accord. Et l'émotion, en fait, est toujours souvent ressentie à travers le corps. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la méthode, on utilise beaucoup le corps pour travailler au niveau des émotions. Mais ce qu'il faut savoir, et que tous les parents doivent savoir, tous ceux qui encadrent des enfants doivent savoir, c'est que le cerveau de l'enfant n'est pas totalement développé. C'est-à-dire qu'au niveau du néocortex de la raison, l'enfant... le cerveau est immature. Ça veut dire qu'un enfant est incapable de gérer ses émotions. Et plus il est petit, jusqu'à 5 ans, c'est quasi impossible. Et le cerveau termine son développement à l'âge de 23 ans seulement. Donc, ça veut dire qu'un enfant qui est sous le coup d'une colère, d'une émotion, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. C'est ça. Ça veut dire que quand un enfant est en train de pleurer, de crier, de faire une colère, si en plus le parent va l'engueuler, c'est comme si... Ou le frapper. C'est comme si quelqu'un, par exemple, qui était paraplégique et qu'on dit de marcher, qui ne peut pas, et on le frappe ou on l'engueule parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas marcher. Il ne peut pas. C'est ça. Donc il faut vraiment qu'on voit les choses autrement par rapport à ça. Alors, juste une question, parce qu'on commence à avoir des appels, Michel. Gérer ses émotions, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire surtout ne pas les refouler dans la réalité. Alors, oui. Expliquez-nous. Si on les refoule, c'est pas bon. Voilà. Mais si on va les utiliser de manière, c'est-à-dire qu'on les exprime, par exemple, la colère, vous êtes en colère, soit vous avez été bien éduqué et vous refoulez, et vous dites ça se fait pas, on a été bien, voilà. Ou alors, on va crier sur l'autre, on va lui foutre une claque, on va le taper, on va... Des noms d'oiseaux. Voilà, des noms d'oiseaux. Ça fait du bien, les noms d'oiseaux. Voilà. Ouais, ça fait du bien. Donc, ça veut dire qu'il y a deux... Normalement, on voit que deux solutions. Mais en fait, il y en a une troisième. C'est que, en fait, toute émotion, c'est de l'énergie. Et tout dépend comment on utilise l'énergie de cette émotion. Par exemple, la colère. Si vous êtes en colère, vous pouvez engueuler quelqu'un d'autre. Parce que vous avez beaucoup d'énergie, mais cette énergie, vous pouvez l'utiliser pour faire autre chose. Et c'est ce qu'on va apprendre aux enfants. C'est-à-dire que plutôt que de frapper, de taper, on va leur donner un outil
ou quelque chose à faire pour utiliser cette énergie autrement, de façon positive. C'est ça. Et pas négative. Et on va pas détruire l'extérieur avec ça, ni se détruire à l'intérieur. Donc ça veut dire que on a eu des témoignages où des enfants ont dit voilà, plutôt que de frapper ma sœur, j'ai fait l'exercice et après c'était bon. Parce que l'énergie a été utilisée pour autre chose, de façon positive ou surtout créative aussi. Ça, on va le voir aussi. C'est ça. Alors, il faut dire une chose aussi, c'est qu'effectivement, ces émotions-là, lorsqu'on les refoule, lorsqu'on fait semblant de ne pas les entendre, de ne pas les voir, en réalité, elles prennent le pouvoir sur vous. Oui. Hein, c'est ça? Oui. Et c'est négatif. Bah, évidemment, Forcément. c'est négatif. Et à un moment donné, à force de refouler, à un moment donné, ça explose. C'est ça. Comme la cocotte minute. Et comme la Pow cocotte, parce que l'énergie n'a pas été utilisée autrement. Ouais. Et que c'est resté à l'intérieur. Et les enfants, au fur et à mesure, si on les oblige à refouler, à un moment donné, ça explose. Et là, on voit un enfant qui part dans tous les sens, qui se met en colère, qui va frapper, taper, parce qu'il y a eu ça aussi. Il n'y a pas que ça, mais c'est un des éléments importants. On va prendre l'appel de Gérald, je crois. Bonjour. Bonjour. Gérald au féminin. Oui, Gérald au féminin. Alors, Très bien. Et toi? On t'écoute. Comment? Et toi? Quelle est ta formule? Alors, je n'ai pas de formule particulière parce que je suis en plein là-dedans. J'ai une pré-ado là. Et j'ai la nette impression que dans pas longtemps, je vais passer à la chronique des faits divers. Mais non. On va être deux, hein, rassure-toi. C'est vrai que la préadolescence est un moment délicat pour ces jeunes gens. Ah ouais. Fille ou garçon? Fille en plus. D'accord. Alors, explique-nous. Alors, j'ai entendu l'émission il y a 15 jours, c'est ça? La dame, elle était présente il y a 15 Oui, jours. Madame Trédemi était là il y a 15 jours. Oui. Voilà, j'ai essayé d'aller sur le site de la méthode 3C, j'ai essayé de joindre le centre qui s'occupait de mon secteur, mais jusque-là, je suis toujours sans réponse. On va donner le bon numéro en fin d'émission alors. D'accord, c'est très bien, parce que je n'arrive plus à gérer et je pense que je suis arrivée au stade où je sature. Alors, quel conseil pourrait-on, Michel, donner à madame qui a une préado à la maison et qui est arrivée au bout de sa vie? C'est une période très difficile, hein, Très les pré-ados et ados. Alors là aussi, ce que je conseille, c'est que sur le site, je ne sais pas si elle l'a vu, il y a un mémoire de Nathalie Ferré qui parle justement du cerveau des adolescents. Et ça permet de mieux comprendre les attitudes des adolescents par rapport à la structure de leur cerveau. Donc ça permet peut-être aussi de les aborder autrement en sachant que s'ils font comme ça, c'est parce que ils ne peuvent pas faire autrement. Mais évidemment que c'est une période très difficile et maintenant c'est vrai qu'il y a des cours pour ados avec des monitrices et ça serait peut-être intéressant qu'elles se mettent en contact avec... on a des cours aussi, en individuel s'il y a des difficultés plus importantes. Donc déjà qu'elle aille voir le mémoire sur le cerveau des adolescents et surtout qu'elle se mette en contact peut-être avec une monitrice. Moi, on pourra lui donner peut-être un numéro de téléphone. Et je pense que, après, vous savez, chaque cas est particulier. C'est ça. Comment ça se passe exactement? Elle est ingérable, c'est ça? Elle est en conflit permanent, en fait. On dirait qu'elle est en colère tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce qu'on peut dire, Michel oui, vas-y, Julie. je pense à ça. Je pense que, ce que je conseille en général à mes parents d'élèves, et ça fonctionne en général assez bien, c'est d'essayer de se mettre à la place de son ado. Qu'est-ce que je ressentirais à sa place, comment je serais à sa place, et plutôt que de lui dire fais ci, fais ça, essayer de lui demander quels sont tes besoins. Et du coup le dialogue est différent. Tout de suite ça, on change, il n'y a plus de confrontation. On voit que l'ado voit qu'on essaie de le comprendre parce qu'il se sent souvent incompris. Et puis ce que disent les parents, c'est nul, hein. Les parents des fois me disent à moi, dis ça à mon enfant parce que moi il m'écoute pas. Donc il y a ça aussi. Voilà, essayer de se mettre à sa place et d'être vraiment bienveillante, essayer de la comprendre davantage. Je sais que c'est difficile, hein, mais c'est un premier pas. Elle va voir que vous essayez vraiment de la comprendre et de l'écouter. Il n'y a rien à faire? Elle n'écoute pas? Ah non. Ah non, pas du tout. Même quand tu essaies d'instaurer un petit dialogue tranquille avec elle pour savoir pourquoi elle est en colère, pourquoi elle est fâchée, pourquoi elle est énervée, pourquoi elle est tout le temps en conflit? Mais en fait, je pense qu'elle n'a même pas de raison, elle ne peut même pas l'expliquer elle-même. Ah oui. Moi, je pense que c'est un état de mal-être.
Oui, c'est vraiment à la préadolescence. Ça, Oui, de toute façon. oui, et peut-être aussi des difficultés qu'elle n'a pas verbalisées et qu'elle a en elle. C'est vraiment un état de mal-être. Donc, c'est ce qu'on préconise dans la méthode. C'est que le premier objectif de la méthode, c'est que l'enfant retrouve un état de bien-être. Parce que s'il est mal, de toute façon, il peut pas vivre correctement. Et en plus, l'adolescence, la préadolescence, c'est un moment vraiment très difficile parce que ils sont en attachement encore avec la famille, avec les parents, mais ils veulent se détacher parce qu'ils veulent trouver leur place d'adulte. Ouais. Donc ils sont entre deux. Et ça crée ils sont perdus, ils sont dans un état de mal-être. C'est ça. Et donc il faut les aider à ce niveau-là. Cher Gérald, justement, hier j'ai discuté avec une élève en sortant d'une séance de méthode 3C, donc c'est une séance adulte. Ouais. C'est une élève de 17 ans qui m'a dit la méthode 3C m'aide à gérer la colère, à voir les choses plus positivement. Ouais. La relaxation m'aide à m'évader et à ne pas sentir les choses négatives pendant un moment. Ouais. La méthode 3C m'aide dans mon hygiène de vie. Par exemple, je choisis la première chose que je fais dans la journée parce que je sais que c'est la plus importante pour mon cerveau. Est-ce que tu pourrais éventuellement lui proposer une petite séance, non? Oui, c'est bien ce que je veux faire. D'accord, tu penses que ça pourrait éventuellement l'intéresser? Oui, voilà. D'accord, ne raccroche pas, nous te donnons le bon numéro. On se retrouve dans quelques minutes pour continuer à en parler. À tout de suite. 10h midi. C'est la vie. Sur RCI. 11h-10, c'est vrai qu'on a 1000 choses à faire, mais que voulez-vous, il faut qu'on revienne à notre sujet du jour avec quelques témoignages de Julie, parce que tu les côtoies au quotidien, toi, Julie, les jeunes. Oui, tout à fait. J'ai posé la question à mes élèves la semaine dernière, je les ai filmés, mais bon là, je vous ai retranscrit. Un rappel pour ceux qui ne t'ont pas encore entendu chez RCI, tu reçois donc des enfants. Hein, oui, je fais du soutien scolaire et je donne des cours de méthode éducative 3C pour les enfants et méthode 3C c'est pour les adultes. Bougez pas, je crois qu'elle appelle. Marine est là, mon désir, je la vois sur le standard. Vas-y, prends-la, mon cher. Marine est là. Oui. Bah alors. Tu as gagné, Marine est là. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai pas eu de message, j'attends, mais ça fait 4 jours que RCI cherche à te joindre, qu'est-ce que tu fais? Je suis là, j'appelle, puis j'ai pas eu de message sur mon portable. Et on t'a appelé. Appelle le 63 98 70 tout de suite. Eh ben mon Dieu. 70 63 98 70 tout de suite. D'accord, merci. Sinon je donne la croisière à quelqu'un d'autre. À moi. Appelle 63 98 70. Appelle tout de suite. Croisière. D'accord. On a bien fait de passer le message, oui. Ça marche. Hein. Alors, pardon, Julie, vas-y. C'était une urgence, tu l'as compris. Oui, je comprends. Bravo, Marinella. Oui, bravo. Alors, j'aurais demandé qu'est-ce que t'apporte la méthode éducative 3C. Alors, Eva Rose, 10 ans, m'a répondu je suis plus calme, je m'énerve moins, j'ai moins de tension. La nuit, je dors mieux, je pense de nouvelles choses. Donc, je suis plus contente. Je suis plus relâchée avec mes amis. Je ne leur crie plus après s'ils m'énervent. Je me calme. Et après, je leur explique ce que j'ai sur le cœur. J'aime bien la relaxation. Quand Julie parle de ce qu'on doit penser, ça me fait très plaisir. Et après, je dors mieux. Alors, c'est quoi le principe de la relaxation? Qu'est-ce que c'est exactement? On leur demande de penser à autre chose? On s'allonge et on raconte une histoire. On respire beaucoup. On respire mieux, en tout cas. Oui. Alors, il y a plusieurs types de relaxation. Il y a des relaxations avec visualisation et il y a des relaxations simplement physiques. Donc, on peut utiliser les deux. Donc, le physique, c'est pour vraiment détendre le corps. Et une fois que le corps est détendu, l'esprit se détend aussi parce que c'est en interrelation. Mais on utilise aussi des visualisations qui peuvent aider les enfants dans leurs problématiques. De se visualiser en train de faire quelque chose de positif ou bien de sentir courageux ou avec des phrases positives pour contrebalancer tout ce qu'ils reçoivent de négatif. Voilà, c'est ce dont parlait Eva Rose. Voilà, par exemple, on imagine les soucis qu'on met dans les nuages et les nuages s'en vont. Oui, alors, j'ai Luna, 9 ans. Ça me permet de relâcher toute ma colère, de me détendre, d'apprendre beaucoup de choses pour me détendre, de relâcher tous les muscles de mon corps. J'aime beaucoup la méthode 3C. Et j'ai Robin, donc bonjour à Maurice, 9 ans. Bravo, bonjour ma vieille femme Maurice. Je suis devenue un peu plus sage. Alors il m'a dit ça ce matin, Robin. Ah ouais. J'arrête, alors on verra avec la maman et le papa si c'est. J'arrête de me disputer avec ma sœur, j'aide plus souvent, j'obéis un peu plus et je travaille mieux. Des fois, je n'arrive pas à gérer ma colère, des fois j'arrive à me calmer.
en faisant la respiration bâton ou le bûcheron. Ils me disent exactement ce qu'ils font comme exercice. Parce qu'on fait un débriefing avant la séance, donc je m'assure qu'ils utilisent les exercices déjà régulièrement et surtout quand ils en ont besoin. Et quand il y a une problématique particulière, je leur conseille un exercice et les autres enfants aussi conseillent l'enfant qui a la problématique, ils leur conseillent un exercice à faire. Et je suis alors après, quand je suis énervée, je suis tout chaud, il m'a dit ça. Mais des fois, je ressens aussi de la tristesse et de l'angoisse. Je chasse la colère, un autre exercice. Si ça marche pas, je fais un câlin à ma maman et je lui dis pourquoi je suis angoissée. Ah, ça c'est bien ça. Voilà. Est-ce qu'il faudrait qu'on voit Vincent? Alors je sais qu'on n'aura pas le temps tout de suite. On va le faire après les mais infos. il faudrait qu'on voit concrètement avec Madame Dredemi ce qu'on peut mettre en place maintenant tout de suite. Si l'enfant fait une crise, il se met à pleurer, à crier, on va voir ça concrètement. On fera ça après les informations, si tu veux bien. Merci beaucoup Julie d'être venue avec pour ces beaux témoignages. Donc tu n'as plus de place. Tu prends plus. J'ai encore. Je sais pas si un parent appelle et dit je veux bien. J'ai quelques places, mais c'est dans certains groupes. Faut appeler. Faut appeler pour voir. Le numéro 36 89 11. 36, le portable. 89 11. Julie, merci beaucoup. Merci à tous. Et là tu as cours maintenant là. Hein oui, bon, j'ai une comme séance tu es de à côté, méthode éducative 3C avec les enfants dont je vous parlais à l'instant. Bon, parfait. Merci beaucoup Julie. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure après les infos. Merci. Vincent, ses chroniqueurs, ses invités. C'est la vie sur RCI.